Bonjour, bonjour mes amis vierges, la guidance, les énergies pour la semaine du 11 au 17 août. Cette semaine, on parle d'une destinée. Ce qui se passe, c'est que si vous faisiez quelque chose parce que il faut le faire, que c'est normal de le faire, c'est dans les coutumes, vous voyez, et bien là, vous allez le faire différemment, mais vous allez le faire parce que c'est votre cœur qui vous le dit. Vous n'allez plus le faire par obligation, mais vous allez le faire par envie et par amour. Par exemple, si vous aviez un travail alimentaire contraint et forcé, vous y allez à reculons, en tout cas pas avec le sourire, et bien là maintenant, vous allez aller travailler avec le plaisir au cœur, et vraiment, et vous allez le faire peut-être pas, même exemple, gagner moins, mais par choix, par amour. Ça me fait sourire parce que c'est exactement ma vie en fait. Je suis pas vierge, je suis toujours poisson. Je m'explique. Avant, j'avais un travail alimentaire. J'ai dû travailler pour élever des enfants, pour leur payer les études. Et j'étais bien seule, croyez-moi, c'était dur. Et quand mes enfants ont grandi, j'ai changé de travail beaucoup plus plaisant, j'y allais plus avec le cœur, même s'il était difficile, hein, le travail d'aide-soignante est très difficile. J'étais DEAES, hein, c'est autre chose. Donc j'étais dans la protection de l'enfance et mes enfants m'ont dit un jour, maman, il y a beaucoup de violence, tu pourrais être en danger puisqu'on avait une prime de risque. Ça vous dit la situation, c'est un peu comme dans la police, hein, vous voyez, il y a une prime de risque, ou je sais pas si long, mais en tout cas il s'est risqué. Et donc mes enfants m'ont dit, maman, et si maintenant tu faisais ce qui te plaît à toi? Et donc c'est eux qui m'ont obligée à me mettre sur les réseaux sociaux pour me connaître et quitter le salariat classique. Et là, vous, c'est vraiment là-dedans. Je vous ai donné l'exemple, c'est vraiment là-dedans. Ce n'est peut-être pas forcément dans le travail. En tout cas, il va y avoir un gros changement dans votre vie. On voit vraiment que votre boussole intérieure va vous guider. Et on voit que vous allez vers un accord ou un contrat, mais qui est d'un épanouissement pour vous. C'est génial. C'est génial. On voit que cet accord, qui peut être un contrat, hein, je le dis, un contrat écrit, signé, feuille de salaire et tout ça, mais pas forcément, parce que vous êtes trop nombreux et c'est une guidance générale, donc tout le monde ne va pas changer de travail chez les vierges. Mais en tout cas, vous allez faire le choix d'écouter votre cœur, vous allez accepter ou conclure un contrat ou un accord qui va vous faire un épanouissement de the épanouissement. On a deux fois la boussole, incroyable, incroyable. Les deux premières cartes que j'ai tirées, la The boussole. Et là, on vous dit que vous êtes protégé, vous avez le miroir magique, parce que quand même, vous êtes un peu stressé de changer de vie ou de changer de mode de fonctionnement, c'est-à-dire de ne plus faire contraint et forcé, mais de faire avec le cœur. Ça vous angoisse un peu parce que peut-être c'est un gros changement, peut-être qu'il y a moins financièrement, peut-être que vous partez à l'aventure. C'est ça, c'est une aventure. Moi, ce que j'ai fait, c'est une aventure. Il est vrai que dans mon domaine, demain matin, je vais à Pôle emploi, je vais dans une boîte d'intérim, 2 heures après, je travaille dans une maison de retraite et ce n'est pas ce que je veux faire. Je ne suis pas en danger, malgré mon âge. On vous dit que écoutez votre sensibilité, elle peut être négative, elle peut être positive. Écoutez votre transparence, elle peut plaire, elle peut déplaire. Écoutez que vous avez besoin de vous abandonner pour tenter votre chance, mais il y a des gens qui vont se sentir abandonnés, ça les regarde, c'est pas la vôtre. Je sais que cette idée, cette illumination, là, tous les gyrophares qui s'allument, ça peut faire peur à vous et aux autres. Mais vous croyez pas que là, vous avez vraiment besoin de mettre de la distance. Là, on vous dit que vous avez besoin de changer de fonctionnement, de changer peut-être même d'environnement, de changer peut-être même de pays, d'aller peut-être vers l'inconnu complètement, peut-être dans le travail. En tout cas, d'aller ailleurs, vers l'inconnu, et vous avez besoin d'apprendre, vous avez besoin d'apprentissage dans de nouveaux domaines. Vous avez besoin de réécrire un nouveau livre, un nouveau chapitre, une nouvelle histoire. Vous en avez besoin. On vous dit que vous allez prendre un peu de recul, peut-être cette peur va vous freiner, ça va mettre un peu de retard. Vous allez prendre un peu de recul, ça va mettre un peu de retard avant
de vous propulser sur ce nouveau chemin. Ce n'est pas grave, ça peut être logique pour beaucoup de personnes, voire pour tout le monde. Appréciez, prenez le temps d'apprécier la situation de ce qui se présente. Et c'est peut-être pour ça que vous avez besoin de prendre le temps de... Je respire avant de plonger dans l'inconnu, vous voyez, mais vous allez y aller. Et là, vous allez avoir une paix intérieure, vous allez avoir un sentiment de vous reconnecter à vous. On voit que vous allez avoir le sentiment aussi de réchauffer votre cœur et d'avoir le sentiment de j'y vois clair, comme si vous sortiez de quelque chose de sombre et là vous allez vers la lumière parce que vous coupez dans certaines situations. Vous avez besoin de ce changement et de couper avec quelque chose, quelqu'un, une situation, des personnes, une vie, un mode de fonctionnement. On me dit que c'est une chance parce qu'on voit qu'il y a des finances. Mais je me demande si quand même vous ne quittez pas quelque chose de financier stable ou plus élevé et que vous allez vers quelque chose de moins stable, de moins élevé financièrement, mais en paix. Mais en paix. En paix. Par exemple, il y a des personnes qui étaient dans la recherche, je me rappelle des cas que j'ai vus, j'ai lu ou j'ai vu des choses à la télé, des émissions, où des personnes étaient des chercheurs, où c'était des scientifiques, où c'était des personnes qui avaient un poste quand même très élevé, très très élevé, et ils ont tout quitté, ils sont partis dans comment dire, dans la montagne élever des chèvres et faire du fromage de chèvre. C'est une grosse caricature, mais c'est arrivé plusieurs fois. Ce sont des personnes qui ont besoin de partir plus vers l'essentiel, plus vers la réalité de la vie et moins dans je gagne 5 ou 10 000 euros et je dois fréquenter des personnes qui sont là-dedans et je dois fréquenter des personnes qui veulent parler de la dernière voiture qu'ils ont achetée, de la dernière maison avec piscine ou du dernier truc de ski. Je vais pas citer de station. Si, oui, non, Pyrénées 2000... Megève, on s'en fout. Je skie pas, hein, je suis un drame. Si vous me croisez, quittez la piste. Non, je ne vais pas skier, je suis un danger public, pas que pour moi, pour les autres. J'ai essayé, croyez-moi, avec un moniteur qui m'a dit « je veux plus jamais vous voir ». Une semaine, il m'a dit « je veux plus jamais te voir sur une piste ». Voilà. On peut pas tout savoir faire non plus. En tout cas, vous, on voit que c'est une chance. C'est bizarre. C'est une chance d'avoir besoin de moins d'argent. Voilà, c'est une chance. C'est une chance financière de couper avec l'argent. Vous êtes protégé et vous êtes aligné. Monsieur, madame, hein. Général, il n'y a pas de sexe. Monsieur, madame. On voit que ce changement de vie, et je l'ai eu à la coupe, c'est un mal pour un bien, mais je pense que c'est voulu. Je ne suis pas sûre que c'est pas quelque chose que vous subissez. C'est un choix de vie. Un choix de vie de vous choisir et de vivre plus aligné avec vous-même. C'est vrai qu'on vit dans un monde actuellement. Est-ce qu'il vaut mieux pas avoir un peu moins d'argent et d'être heureux dans notre travail? Incroyable. À méditer. Mais bon, tout le monde n'est pas prêt à l'accepter et à l'entendre. Vous ne voulez plus porter un fardeau. Le monde, vous ne voulez plus porter quelque chose. Hein. Vous envoyez bouler, raquette. L'idée de l'usine est toujours dans les tuyaux. Vous vous élevez et vous tournez la roue. Alors, tourner la roue ou la boussole, pour moi, c'est pareil. Hein. On voit qu'il y a des choix de vie avec beaucoup plus de légèreté, avec ses ailes d'ange, avec beaucoup plus de légèreté où vous ne voulez plus porter ce fardeau, vous savez, ce sac avec les gros cailloux. Franchement, quelle idée de mettre des cailloux quand on monte la montagne. Et on voit que vous envoyez bouler des situations, vous envoyez promener. On avait la coupure. Vous avez besoin de vous connecter à autre chose. Belle métamorphose, mes amis vierges. Si vous voulez me laisser un message, parce que moi c'est un peu abstrait, je vous donne l'idée, mais il y a tellement, vous prenez 100 personnes, les 100 personnes ont une vie différente. Pourtant,
tous vos messages me disent que je suis vraiment dedans, que ça vous parle, mais dans des domaines différents. C'est incroyable. Moi, je suis toujours aussi surprise de vos messages et qui me font vraiment très très plaisir parce qu'ils me disent que ce que je fais, je suis au bon endroit. Donc du coup, merci beaucoup pour vos likes, partages et abonnements parce que vous savez que sans vos abonnements, moi ma chaîne elle n'existe plus. Je ferme et je fais autre chose. J'aimerais bien rester là. Mes amis, manifestement, vous allez faire un choix de vie différent, même si ça prend un peu de temps, que ça va pas se faire cette semaine, mais la prise de conscience se fait. Vous savez, les prises de conscience, c'est petit à petit, jour après jour, semaine après semaine, et un jour. Un matin, on se lève et on acte. C'est comme ça. Ça s'appelle le travail, l'apprentissage, le travail sur soi, l'évolution. Je vous embrasse. Si vous avez besoin d'y voir clair, avec grand plaisir, si vous voulez prendre un rendez-vous avec moi. En tout cas, vous choisissez. J'adore, j'adore. Je vous embrasse. À ce soir pour la guidance de demain. Ciao, ciao.